Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Ghislain Cougan. Bienvenue à tous. Francophonie, le Rwanda sollicite le soutien du Cameroun. Moins d'un mois après l'annonce de sa candidature, la ministre rwandaise des Affaires étrangères Louise Mushikiwabo a effectué une visite au Cameroun pour solliciter le soutien du pays lors de la prochaine élection du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Louise Mushikiwabo a à cet effet été reçue par le Premier ministre Yan Filémon, avec qui elle aurait échangé sur le sujet. Elle a également remis une correspondance officielle adressée par le président Paul Kagame à son homologue Paul Biya. L'élection du futur secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie devrait se tenir lors du prochain sommet de la dite organisation prévu en octobre à Erevan, en Arménie. En rappel, l'OIF réunit les pays ayant le français en partage. Cette organisation compte 58 États membres et 26 observateurs. Consommation près de 5 millions de tonnes de produits importés par le Cameroun. Il s'agit précisément de 4,8 millions selon la Direction générale des douanes. D'après une évaluation faite par l'administration douanière, ces produits sont principalement composés du poisson congelé, des intrants dans la fabrication du ciment, des lubrifiants et du riz qui constituent près de 70% des importations. Les autres catégories non négligeables des produits importés sont les médicaments, les appareils de téléphone, le blé, les véhicules et les habits de friperie. En croire la douane, les produits de première nécessité font de moins en moins partie des importations, à l'instar de l'huile végétale, le savon de ménage, la margarine et autres. L'actualité internationale. En Côte d'Ivoire, le PDCI, parti de la coalition au pouvoir, a rejeté dimanche dernier la mise en place d'un parti unifié avant la présidentielle de 2020, un projet pourtant soutenu par son grand allié, le chef de l'État ivoirien, Alassane Dramane Ouattara. Le bureau politique du PDCI, ex-parti au pouvoir, assure les militants de la détermination du parti à reconquérir le pouvoir en 2020 dans un communiqué final du parti après 6 heures de débat. Cependant, pour la plus vieille formation politique ivoirienne, la création d'un grand parti unifié ne sera effective qu'à l'issue d'une période transitoire de 12 à 18 mois au cours d'un congrès. Cette importante réunion du PDCI en présence de son chef, l'ancien président Henri Konan Bédié, intervient 2 semaines après une déclaration d'Alassane Dramane Ouattara laissant entrevoir l'idée d'un 3e mandat dont le 2e s'achève en 2020. Présidentielle, la Colombie vient d'élire Iván Duque au poste de président de la République. Le candidat de la droite l'a emporté avec près de 54% des voix face à Gustavo Petro, le candidat de la gauche qui a reconnu sa défaite. Le sort de l'accord de paix conclu en 2016 avec l'ex-guérilla des FARC fait partie des interrogations pour l'avenir. Il est devenu dimanche dernier le plus jeune président de l'histoire de la Colombie moderne. Mais Iván Duque, 41 ans, apparaît surtout comme le dauphin de l'ex-président Álvaro Uribe et rend ainsi le pouvoir à la droite conservatrice opposée à l'accord de paix avec l'ex-guérilla FARC. Hit Radio, une info d'avance.